Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Nous avons traité aujourd'hui la leçon qui se rapporte à la deuxième unité d'électricité. Le titre de cette leçon est le comportement global d'un circuit électrique. Mes élèves, la leçon sera présentée en 5 parties. Je commencerai par une distribution de l'énergie électrique au niveau d'un récepteur. Ensuite, je présenterai la distribution de l'énergie électrique au niveau d'un générateur. Dans la troisième partie, je donnerai le bilan énergétique d'un circuit simple. Je présenterai aussi, dans la quatrième partie, les facteurs influençant sur l'énergie fournie par un générateur au reste d'un circuit résistif. Et enfin, je donnerai les limites de fonctionnement des générateurs et des récepteurs. On commence par une distribution de l'énergie électrique au niveau d'un récepteur. On considère un récepteur, par exemple un moteur ou bien un électrodialyseur, parcouru par un courant électrique circulant de sa borne A à sa borne B. La tension IAB aux bornes d'un récepteur traversé par un courant électrique d'intensité I est donnée par la relation suivante. UAB est égal E' plus R' fois I, avec E' force contre électromotrice des récepteurs et R' sa résistance interne. Cette relation traduit la loi d'Ohm pour un récepteur. Ensuite, on donne le bilan énergétique d'un récepteur. L'énergie électrique reçue par un récepteur est WE est égal UAB fois I fois delta T. Ainsi que la loi d'Ohm pour un récepteur, UAB est égal E' plus R' fois I, on compense UAB dans la relation ci-dessus. On trouve donc la relation finale. WE est égal E' fois I fois delta T plus R' fois I carré fois delta T. Cette relation montre la présence de deux grandeurs. La première grandeur notée, WI, est égal E' fois I fois delta T, qui représente l'énergie utile, qui peut être une énergie mécanique dans le cas d'un moteur, ou bien énergie chimique dans le cas d'un électrodialyseur. La deuxième grandeur notée WG est égale R fois E carré fois delta T, qui représente l'énergie dissipée par effet Joule dans les récepteurs, ou bien l'énergie thermique. La conservation de l'énergie s'écrit sous la forme WE est égal WI plus WG. Cette conservation peut être figurée par le schéma suivant. Une partie de l'énergie reçue par le récepteur est convertie en énergie utile et le reste est converti en énergie thermique par l'effet Joule. Mes élèves, dans ce paragraphe, on donne le bilan de puissance des récepteurs. La puissance électrique reçue par un récepteur est PE est égal UAB fois I, ainsi que la loi d'Ohm pour un récepteur, IAB est égal E' plus R' fois I. On compense UAB dans la relation précédente, on trouve donc la relation finale. PE est égal E' fois I plus R' fois I carré. Cette relation montre l'existence de deux grandeurs. La première grandeur notée PI est égale E' fois I qui représente la puissance utile. La deuxième grandeur notée PG est égale R fois I carré qui représente la puissance dissipée par effet Joule dans le récepteur. La conservation de la puissance s'écrit sous la forme PE est égal PI plus PG. À la fin de la première partie, nous avons parlé sur l'efficacité d'un récepteur ou bien le rendement d'un récepteur.
C'est quoi un rendement d'un récepteur? Le rendement d'un récepteur est le rapport de l'énergie utile, WI, par l'énergie électrique, WE, reçue par le récepteur. Cette définition peut être traduite par la relation suivante. Rho est égal à WI sur WE, ou bien PI sur PE. On trouve à la fin Rho est égal à la force contre-électromotrice des récepteurs sur la tension IAB aux bornes d'un récepteur. Le rendement est un nombre sans unité inférieur à 1 et s'exprime généralement en pourcentage. Enfin, merci à votre attention. Au revoir mes élèves.